Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parle vraiment de notre combat pour avoir ce petit bébé qu'on attend depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, ayant essayé pendant 1 an d'avoir ce bébé naturellement, en début d'année 2016, on s'est dit, allez, maintenant il faut vraiment faire les examens. Donc mon chéri a passé son spermogramme le 8 janvier et on a reçu les résultats le 16. Donc ça a pris une semaine pour avoir les résultats. Je vais vous lire les résultats, je vais peut-être dire des bêtises, mais voilà. En tout cas, c'est juste pour vous donner des chiffres. Et ces chiffres-là étaient bons selon le médecin qui nous a expliqué un petit peu donc, les résultats d'analyse. Donc, alors, déjà, on avait un délai d'abstinence. Enfin, mon chéri avait un délai d'abstinence de 2 jours. Dans l'éjaculat, il y avait donc 37,5 millions de spermatozoïdes. Donc elle m'a dit c'est très bien, hein, normalement il en faudrait 40, mais voilà 37,5 c'est quand même déjà pas mal. On est un petit peu en dessous de la norme, mais il n'y a rien d'alarmant. Sur l'étude de la mobilité après 1 heure, on avait 40% de spermatozoïdes progressifs, 30 qui étaient non progressifs et 30% qui étaient complètement immobiles. Donc pareil, elle nous a dit c'est bien. De forme vivante au bout d'1 heure, il y en avait encore 75% et la norme normalement c'est 58%. Donc elle m'a dit là vous voyez très bien que vous êtes au-dessus, donc largement de la norme. Et pour le spermocytogramme, donc nous avions 30% de forme typique et d'atypique, il y en avait 70%, mais elle m'a dit 30%. C'est très bien aussi, donc il n'y a vraiment pas, il faut pas avoir peur, même si c'est un chiffre relativement bas, c'est quand même très bien. Donc, et en conclusion, de toute façon, c'est marqué spermogramme et spermocytogramme sans particularité. Donc à ce niveau-là, on était assez rassurés. Donc on s'est dit, il y a sûrement un truc qui cloche de mon côté, forcément, vu que si lui, tout va bien, le problème, il est ailleurs. Donc j'ai pris rendez-vous pour mon hystérosalpingographie qui s'est déroulée le 3 février. Vient donc mon tour de faire mon hystérosalpingographie. Donc c'est vrai, au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet examen? Et en fait c'est tout simplement une radio de l'utérus. Donc vous êtes allongé sur la table de radiologie en position gynécologique. Donc jusque là tout va bien. La radiologue vous désinfecte dans un premier temps, vous pose le spéculum. Moi je sais pas pourquoi mais ça tenait pas. Donc est-ce que j'étais trop crispée ou quoi, je sais pas, mais impossible à ce qu'il reste en place. Donc on a dû faire ça. Elle vous injecte la sonde à ballonner et après elle vous injecte le produit. Et là donc il y avait un écran juste en face de moi, donc elle m'expliquait aussi ce qui se passait. On voyait très bien que le produit allait jusqu'à ma trompe gauche, mais qu'à droite, il n'y avait rien, ça passait pas. Donc elle m'a dit peut-être qu'elle est bouchée, mais en général, de temps en temps, lorsqu'on fait cet examen, on arrive quand même à la déboucher. Donc je peux pas dire qu'elle a insisté, je sais pas si elle a insisté pour le faire, je sais pas, mais bon. En tout cas, donc moi ça s'est pas débouché, mais elle m'a dit voilà, donc avec une seule trompe, vous pouvez très bien tomber enceinte, c'est pas un souci. On ovule un coup à droite, un coup à gauche, donc ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça va poser aucun souci pour tomber enceinte. Donc bon. Après cet examen, donc j'ai dû aller aux toilettes pour liquider le plus de produits possible. Et après on a refait donc quelques clichés lorsque le produit commençait à s'évacuer tout simplement. J'ai pas saigné, ou du moins très très peu. J'ai pas eu de douleur dans la journée. En général, il faut prendre un space-fond avant. J'en ai pris un, mais voilà. L'examen fait pas si mal que ça. En fait, c'est plus désagréable qu'autre chose. En plus, j'étais crispée. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, je peux pas dire que j'ai eu mal. Ce serait mentir. C'est surtout désagréable, voilà. Donc Jeanne, voilà, moi c'était une femme, j'aime pas quand c'est des femmes qui m'auscultent, donc je préfère largement les hommes, je les trouve beaucoup plus doux.
Donc voilà, ça fait pas mal. Voilà, il faut y aller tranquille et voilà, et tout se passera bien. Je vais vous montrer quand même un cliché pour vous montrer à quoi ça ressemble cet examen. Donc alors, là on le voit très bien. Je vous montre mon anatomie. Alors, là on voit très bien que c'est très bien passé jusqu'à mon ovaire, mais que là il n'y a rien du tout en fait. Donc un coup que l'examen était fini, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec mon gynécologue pour lui montrer les résultats. Et donc arrivé dans son cabinet, il me propose tout de suite l'opération. Donc il m'a dit ce sera par voie vaginale, avec une petite caméra, on va voir à l'intérieur là où c'est bouché, je vous la débouche. Si vraiment il y a un petit souci, on vous fera une cœlioscopie, donc c'est 3 petits trous dans le ventre. Et donc là, on aura plus de facilité pour y accéder. Donc moi, j'ai accepté tout de suite. Il n'y avait pas, voilà, pourquoi refuser si je peux avoir mes deux trompes de valide. Donc, on a pris rendez-vous pour le 30 mai. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, putain, c'est pas vrai, j'arriverai pas à la faire. Pilou. Tout ça pour faire des bonus. Arrête! Des fois, il faut que je recommence tout. Tu me fais chier. Trou du cul. Arrivé le 30 mai, donc je pars de la maison à pied. L'hôpital, il est vraiment pas loin, il est même pas à 300 mètres. Quand je suis dans ma cuisine, je le vois l'hôpital. Donc voilà, il est vraiment pas loin du tout. Et donc, je suis prise en charge par les infirmières à 7 h. Elles me conduisent dans ma chambre. J'enfile la super tenue de Schtroumpfette. Je mets la charlotte, la petite culotte. Enfin, voilà, vraiment la tenue la plus sexy qui puisse exister. Et peu de temps après, voilà, je pars pour le bloc. De là, une autre infirmière me prend en charge. Je vais l'appeler Linda, cette infirmière. Ouais, voilà, ça lui va très bien. Donc j'ai vu que ses yeux, vu que voilà, elle avait déjà donc, le masque et le bonnet, la charlotte pardon, sur la tête. Donc elle me met à l'aise, elle sympathise avec moi parce qu'elle voit que je suis stressée. Donc on rigole un petit peu, patati patala. Et donc arrivé le moment de me poser, donc vous savez la perfusion qu'on vous met sur la main. Et ben là la pauvre elle a galéré parce que je suis très difficile à piquer. Et elle s'y est pris au moins 3 reprises. Enfin, j'avais super mal, mais voilà. Elle était tellement gentille que je pouvais rien lui dire. Donc, et je sais que voilà, mes veines sont pas cool non plus. Donc voilà. Et là, pendant qu'elle essaye de me piquer tant bien que mal, une autre infirmière rentre. On va l'appeler Manon. Et Manon dit à Linda, est-ce que tu sais qui est l'anesthésiste qui va s'occuper de mademoiselle? Et là, Linda lui répond, oui, c'est Thomas qui va s'occuper d'elle. Mais vu que je sais ce qui se passe entre vous, si vous voulez, si tu veux aller sur une autre opération, je comprendrai très bien. Donc là, à cet instant, je vous cache pas, je me suis crue dans Grey's Anatomy. C'est avec toutes les histoires de qui couche avec qui, enfin voilà. J'ai très bien compris qu'il y avait quelque chose entre cette infirmière et l'anesthésiste. Donc voilà, ça m'a bien fait rigoler. Et quand il est arrivé, j'étais à 2 doigts d'exploser de rire. Parce que voilà, j'imaginais pas la scène, mais bon, voilà. C'était assez rigolo. Donc il se présente, il m'injecte tout doucement le produit dans les veines. Et on me met le masque à oxygène. Donc à la première bouffée, donc, vous commencez déjà tout doucement à sentir des fourmis dans les pieds. Ensuite, la deuxième bouffée, ces fourmis, elles commencent à monter dans votre corps. À la troisième bouffée, j'ai commencé vraiment à me sentir partir. J'ai vu des étoiles. Enfin voilà, c'était... je commençais vraiment à partir. Et là, la quatrième bouffée, les étoiles étaient... ça clignotait devant mes yeux et je suis partie. Et j'ai très bien dormi. Je me suis donc fait opérer de l'utérus. Docteur Adèle a trifouillé là-dedans. En ce qui me concerne, je me suis réveillée vers 11 h, de ce que je me souviens. Je voyais de la lumière, je voyais que ça bougeait un peu autour de moi.
Et là vient une infirmière qui me dit bonjour mademoiselle, l'opération s'est très bien passée, ne paniquez pas, je vous enlève la sonde urinaire. Donc elle me dit ça, moi j'ai la tête dans le cul, donc bon, elle fait ce qu'elle a à faire. Et là j'ai ce réflexe de poser les mains sur mon ventre pour voir s'il y a eu célioscopie ou pas. Et là, je sens donc les pansements. Donc, je sens les pansements. Il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais voilà. L'anesthésie est encore là, donc c'est un peu flou pour moi. On me reconduit dans ma chambre, on m'amène à manger, mais on m'avait donné, vous savez, les Sodebo, les triangles, les petits sandwichs triangles. Alors déjà, avec l'anesthésie qui faisait encore effet, j'arrivais pas à ouvrir le sachet. J'arrivais même pas à manger, je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche tout simplement. Alors pour mâcher, vous imaginez pas l'effort que je devais faire, enfin une catastrophe, j'étais une loque. Mais bon, maintenant j'en rigole, mais c'est vrai que sur le coup j'étais j'étais toute seule et je me suis un peu sentie perdue en fait. J'aurais bien aimé que mon chéri soit là en fait, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal quand même. J'étais toute seule et comme une pauvre malheureuse. Mais enfin, bon. Là je me lève pour aller aux toilettes parce que j'ai envie de faire pipi et mais c'est une catastrophe parce que j'arrive pas à me lever, mes jambes sont lourdes, elles flageolent, enfin je suis toute recroquevillée sur moi-même parce que j'ai mal. Ça tire un peu sur mes cicatrices et j'ai un gros point dans l'omoplate et en bas du dos. Plus tard le chirurgien me dira que c'est tout à fait normal parce que c'est les gaz tout simplement, mais voilà. Je vais aux toilettes, je me relève, mais c'était vraiment difficile, j'avais mal, ça me tirait de partout. Et en fait, j'avais peur que si je me tiens bien droite, mon ventre craque. C'est débile, mais j'avais trop peur que ça craque, donc je me recroqueville le plus possible pour que ça tire le moins possible. Donc c'est tout, je me recouche. Et on toque à la porte, je me suis dit ça y est, c'est déjà le médecin qui est là, je vais pouvoir repartir. Mais en fait non, c'était donc une patiente qui arrivait pour se faire une opération, je sais plus trop de quoi elle s'est fait opérer. Mais c'était une anesthésie locale, donc voilà, vraiment pas pour très longtemps. Donc bonjour, machin, formule de politesse. Et elle part au bloc. Elle me dit bon je vous dis au revoir, parce que bon, quand je vais revenir, vous serez déjà reparti. Elle part au bloc et moi je m'endors. Et puis je me réveille par forcément quelqu'un qui frappe à la porte. Et c'est cette dame qui revient déjà de son opération. Et elle me regarde, toute gentille, elle me dit mais vous êtes encore là vous? Mais c'est pas possible, on veut vraiment vous garder. Donc on commence un petit peu à rigoler. Et je dois encore aller aux toilettes. Et en me levant, je la regarde puis je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pouvoir réussir à avoir un enfant? Elle me dit ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Donc je lui explique pourquoi je suis là et pourquoi je me fais opérer. Et donc elle me dit ah c'est bien, moi si vous avez la trompe de débouché, vous avez les deux et au moins voilà, vous allez vite nous faire un petit bébé. Et donc on parle un petit peu, voilà, on fait un peu connaissance. Et là, on frappe de nouveau à la porte et c'est son médecin. Son médecin lui dit voilà, tout s'est bien passé, on se revoit tel jour pour le rendez-vous post-op, enfin voilà, patati patala, vous pouvez partir. Donc elle part dans la salle de bain et à ce moment-là, mon gynécologue rentre dans la chambre, donc forcément la dame elle était coincée dans la salle de bain. Docteur Adèle donc rentre dans ma chambre, accompagnée de sûrement son assistante, je sais pas trop qui c'était. Je sais même pas si elle s'est présentée, je me souviens plus. Ce que je vais vous dire, c'est pas vraiment ses paroles parce que j'ai complètement oublié ce qu'il m'a dit. Sur le coup, il y avait encore l'effet de l'anesthésie qui était là. Le choc de l'annonce a fait que, voilà quoi, j'ai oublié la moitié de ses paroles. Donc, en gros, il me dit que oui, l'opération s'est très bien passée, mais qu'en fait, par voie vaginale, il n'arrivait pas à accéder à ma trompe, donc il a pris la décision de faire une célioscopie, donc les trous par le ventre. Arrivé à mon utérus, il s'est rendu compte tout simplement que j'avais une malformation. Cette malformation, ça s'appelle l'utérus unicorne.
L'utérus unicorne, qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est tout simplement, donc pour moi, hein, je parle vraiment pour moi. J'ai ma partie de gauche de l'utérus qui était très bien. Par contre, ma trompe est très fine. Donc voilà, ça passe, mais c'est limite. Et du côté droit, eh bien, mon ovaire et ma trompe ne sont pas raccordés à l'utérus. Et ça, c'est pas possible de bidouiller et de réparer ça. Malheureusement, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Par contre, mon ovaire fabrique des follicules, j'ovule, mais l'ovulation ne sert strictement à rien du tout. Donc, d'accord, il me dit ça, j'entends ce qu'il me dit, mais je comprends pas trop. Donc, et là, il me dit, vous pouvez quand même tomber enceinte naturellement, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez des chances, mais voilà, vous avez très peu de chance. Donc, je vais vous diriger vers docteur Jean-Louis. Et lui travaille avec la PMA de Nice. Et vous ferez donc, tout simplement, vous allez faire des FIV pour pouvoir tomber enceinte le plus rapidement possible. Mais voilà, quand on rentre dans la PMA, c'est voilà, c'est très très long avec tous les examens qu'il y a à faire. Enfin voilà, c'est un vrai casse-tête. Donc voilà, il m'annonce ça, il m'annonce donc ma malformation et que je vais devoir faire des FIV. Voilà, c'était beaucoup d'infos d'un coup pour moi. Donc il me laisse les coordonnées de mon futur donc gynécologue qui est aussi sur Fréjus, donc ça change rien. Mais il m'explique aussi que avec cet utérus unicorne, donc déjà c'est pas facile de tomber enceinte, mais c'est possible. J'ai beaucoup plus de risques de faire des fausses couches parce qu'en fait mon utérus est beaucoup plus petit que une femme normale. Donc risque de fausse couche, grossesse extra-utérine, donc ça c'est pas top. Et voilà, d'avoir un accouchement prématuré, vu la taille de l'utérus, bébé n'aura pas beaucoup de place. Donc ce sera une grossesse extrêmement surveillée et je devrais faire très attention. Donc ça, c'est pas un problème. Donc j'encaisse le coup, d'accord, FIV. Alors je connaissais, mais vraiment entre guillemets, qu'est-ce que c'était que les FIV, parce que voilà, je regarde beaucoup, vous savez, les émissions Tellement vrai, c'est mon choix, voilà, où vous avez tous des débats autour de la fertilité et tout ça. Donc oui, je connaissais, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire que c'était un coup les pieds mis là-dedans. Donc voilà, il me dit qu'il va mettre un arrêt de travail de 3 semaines. Chérie, lui, était encore au boulot quand j'ai pu sortir, donc j'ai appelé une amie, on s'était arrangé, voilà, que si Vincent ne pouvait pas venir, elle venait me chercher. Et malheureusement, cette copine est aussi en parcours PMA. Et quand elle est arrivée, je pense que c'est un peu les nerfs qui ont lâché, mais je me suis mise à rigoler. Et je lui ai dit, eh ben écoute, on ira main dans la main à Nice, parce que moi je vais être dans la même galère que toi, je vais devoir passer par des FIV. Donc voilà, elle était un peu sous le choc aussi. Je lui explique pourquoi je vais devoir passer par là. Et donc, bon, elle me reconduit à la maison, elle me couche, elle me laisse, voilà. Et là, je me retrouve encore une fois toute seule. Et là, je crois que je réalise tout doucement que je pourrais pas avoir ce bébé naturellement, que je vais pas pouvoir donner un enfant à mon chéri, tout simplement. Et là, j'ai des pensées très violentes. C'est dégueulasse ce que je pense, ce que je me suis mise à penser, mais je me suis dit pourquoi moi et pourquoi pas une autre, pourquoi sur moi, pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Avec mon chéri, on est ensemble depuis presque 10 ans, on s'aime plus que tout, et il faut qu'il y ait ça. Faut qu'il y ait ça entre nous, et c'est pas juste. La vie, elle est dégueulasse de me faire ça. Ouais, c'est très dur.
Je sais pas trop comment je vais le dire à mon chéri parce que j'ai honte. Je sais pas. Là, je suis allongée dans le lit et ouais, il y a plein de choses qui passent par ma tête et c'est compliqué. Mais bon, mon chéri rentre très peu de temps après du boulot. Et là, je lui dis tout simplement, je sais même plus comment que je lui ai dit, mais je lui ai dit voilà qu'on pourrait pas avoir d'enfant naturellement et qu'on va devoir passer par la PMA. Et là, il me dit naturellement, c'est pas grave. C'est pas grave, s'il faut passer par là, on va passer par là et tant pis quoi, de toute façon on peut rien y faire. Donc autant l'accepter, autant l'accepter tout simplement. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, donc il prend ça assez bien. Mais je crois que sur le coup, il s'est pas rendu compte qu'il va falloir faire des spermogrammes, qu'il y aura plein d'examens à faire. Enfin, je pense que sur le coup, il a pas trop réagi, il n'a pas trop compris. Il a entendu ce que je lui ai dit, mais il n'a pas compris. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Petite parenthèse avant de finir cette vidéo, donc tout simplement pour déjà vous dire merci de suivre mes petites aventures sur YouTube, de me suivre au quotidien sur Instagram pour tous vos messages, ça me fait vraiment plaisir. On est vraiment une petite famille et c'est super chouette. Je suis tout le temps sur Instagram depuis cette aventure. Voilà, même mon chéri des fois il me dit mais arrête avec ton téléphone, c'est pénible. Mais voilà, c'est plus fort que moi, je veux vraiment voir le dernier post, la dernière bonne nouvelle qui arrive à l'une d'entre vous. Malheureusement, je lis des choses qui sont pas... malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles, mais malheureusement, ça fait partie de notre parcours. J'apporte tout mon soutien aux filles qui ont eu de mauvaises nouvelles ces derniers jours. Vous êtes malheureusement 3 ou 4, si je me trompe pas. Il y a eu des beaux plus aussi, donc je vous félicite à vous les filles qui attendaient enfin ce petit bébé que vous attendez depuis plus ou moins longtemps pour certaines. Et aussi, je voulais vous dire, vous êtes aussi nombreuses à me dire que j'ai du courage pour faire ces vidéos. Eh bien, oui, j'ai du courage et je me félicite même parce que je me surpasse pour faire ces vidéos. La toute première pour Noël, c'était une catastrophe pour vous filmer 5 minutes. J'ai mis presque 2 heures, enfin voilà, c'était une catastrophe parce que je rigolais, je bégayais, je perdais mes mots, j'étais pas du tout à l'aise. La deuxième, ça allait un petit peu mieux, la troisième, pareil. Et là, je me sens de plus en plus à l'aise, donc j'espère que les vidéos seront de mieux en mieux. Je vous encourage, vous, qui derrière votre écran, vous vous dites « Mais moi aussi, j'aimerais parler de la PMA, mais j'ose pas. » Faites-le. Franchement, pour moi, c'est une thérapie. J'ai l'impression d'être avec une copine et pouvoir dire vraiment tout ce que j'ai sur le cœur. Faites-le, ça va vous délivrer. Même si vous dites non, j'ai une voix de canard comme Laurie me dit, ou alors non, je ne serai pas à l'aise. Non. Faites-le, franchement, si vous avez la motivation, voilà, ça va se faire naturellement. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube donc parce que quand j'ai appris mon infertilité, j'ai pas trouvé de témoignage qui m'a remonté le moral. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de raconter tout mon parcours pour vraiment apporter le plus de réponses possible à toutes ces filles qui vont commencer leur parcours PMA tout simplement et qui vont se poser mille et une questions et peut-être que via ma chaîne elles vont pouvoir trouver des réponses. Donc voilà, c'était une toute petite parenthèse, j'espère que ça ne va pas durer très longtemps, mais me connaissant, ça m'étonnerait. Je vous remercie encore d'être là au quotidien. Félicitations à toutes celles qui ont eu leur plus. Et encore tout mon soutien à celles qui sont pas très bien en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et ah oui, dernière petite info. Avec mon chéri, on a discuté et on s'est dit ce serait bien que je publie une vidéo par semaine et pas tout d'un coup. Parce que voilà, au bout d'un moment, j'aurais plus rien à vous raconter. Donc une vidéo par semaine et je pense que ce sera le vendredi à 20 h. Je pense que c'est un très bon horaire
pour un vendredi. Voilà, pour la plupart d'entre vous, le vendredi c'est le week-end, donc je pense que 20 h, voilà, c'est le meilleur des créneaux. Donc voilà, allez, cette fois je m'arrête vraiment. À très bientôt et à vendredi. Bye bye. Ensuite, il vous passe. Allez, il vous passe ça. Comment que ça s'appelle? Merde, comment que ça s'appelle le truc? Le spéculum. Le spéculum. Alors. J'ai mal au cul assise, putain. Et après, je dois dire quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Je sais plus. Elle est trop blonde, ma mèche là. Elle est trop blonde. Ah oui, qu'est-ce que je dois dire? Je vous fais... Ah, j'ai un petit message. C'est Lucky qui m'écrit. Donc là, je suis dans la salle d'attente. Je vais couper, il faut que je lise son message. Bah, la table de radiologie, donc en position gynécologique. Gynécologique? Je sais pas. Bref, on s'en fout. Non, on s'en fout pas en fait. Je vais regarder. Mais voilà, après je sais pas. Voilà, moi j'ai... Je recommence. Hein. Ouais, on va recommencer. On efface tout. Ça sera dans le bonus. Il y en a qui seront contentes.